Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis spécialisée donc dans le domaine de la beauté, mais plus particulièrement pour les mariages. J'en ai fait ma spécialité, hein, ça a été mon choix, c'est quelque chose qui me plaît encore aujourd'hui, qui m'a plu pendant des années, et je souhaite d'ailleurs peut-être relancer d'ici peu mon activité dans le domaine des mariages. Bref, donc si vous êtes attiré par ce domaine, par cette partie du métier, eh bien, cette vidéo devrait vous être très utile. J'ai décidé en fait de vous partager quelques secrets de mon organisation pour réaliser un maximum de services pour le mariage de vos clients, pour le jour J, pour les aider à se préparer pour le grand jour. Donc chaque année, en fait, j'avais des mariages qui se bloquaient pour l'année suivante, c'est-à-dire que mes mariés me réservaient un an en avance pour certains. J'avais quand même toujours de la place pour les mariages, de dernière minute, hein. Ça m'arrivait beaucoup d'avoir des clients qui, parfois venaient même pour un rendez-vous comme ça, une coiffure en fait, un chignon, sans même me dire que c'était les mariés. Et arrivé au jour J: «Ah bah, je c'est moi la mariée, je me marie dans 2 heures donc j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça, il faut quelque chose qui soit rapide ou ceci ou cela». Ça m'arrivait. Même si j'avais des mariages bookés un an en avance, j'avais quand même des dernières minutes. Ou aussi, ça arrivait d'avoir, une coiffeuse qui devait, s'occuper de la mariée, donc dans un salon autre ou dans une région autre, puis finalement il y a eu un changement de dernière minute et la mariée se retrouve sans sa coiffeuse et parfois une semaine, 15 jours avant le mariage, on me téléphonait en urgence: «Est-ce que vous pouvez vous occuper de moi?» Donc, même si, votre planning est chargé, il va y avoir des moyens de garder des places ou de vous organiser de façon à gagner du temps pour s'occuper des mariés pris en avance et des mariés aussi, dernière minute. Donc quand je dis des mariés, c'est mariés, hommes et femmes. Dans mon salon, on faisait les 2. Donc je recevais les mariés, au salon et je leur proposais en fait, je prenais le temps de leur expliquer les différents services, les différents, forfaits qu'on pouvait faire pour les mariés et systématiquement en fait, je leur offrais une réduction ou un service qui n'était pas inclus dans le forfait pour compléter leurs besoins, pour compléter, les attentes qu'ils avaient et ça permettait en fait de leur donner un sentiment d'exclusivité, de se sentir privilégiés. Et donc, pour savoir ça, bien sûr, pour savoir quel service, leur offrir, il fallait que je prenne le temps de discuter avec eux sur le type de mariage auquel ils s'attendaient. De savoir un petit peu plus, ce qu'ils voulaient comme thème, tout ça. Parfois ça m'arrivait même en fait d'avoir des clients qui ne savaient pas encore quelle fleuriste choisir, qui n'avaient pas encore trouvé le lieu, mais qui commençaient déjà à venir s'interroger en fait, à venir discuter avec nous. Parce que bien souvent en fait, j'avais, tout un agenda en fait, de commerçants qui étaient dans le domaine du mariage. Donc par exemple, des domaines donc, des châteaux, manoirs, tout ça, des salles des fêtes, tout ce qui est fleuriste aussi, beaucoup de fleuristes, des photographes. J'avais beaucoup de cartes de visite en fait que je pouvais conseiller, aux clients et donc ça permettait en fait, de pouvoir compléter puis de se sentir plus en sécurité pour la cliente parce qu'elle sentait qu'on était là pour l'aider et bien sûr, nous, en plus de notre côté, en tant que professionnels, ça nous permet de créer des liens avec les autres commerçants. Parce que oui, il faut bien s'entendre avec les différents commerçants qui sont dans le même type, de sujet comme le mariage, dans le même type de service, parce que, on peut partager du coup, nos cartes, on peut se les échanger et on peut partager donc les clients. Donc par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui venaient dans mon salon parce qu'ils avaient été conseillés par le fleuriste ou parce qu'ils avaient été conseillés par, la styliste, en robe de mariée ou d'autres choses. Donc il faut créer des liens comme ça entre les différents, prestataires de services qui sont dans le même domaine que vous, sur le même thème, comme là, le mariage. Le fait de discuter en fait avec les clients, de leur mariage de rêve, ça me permettait de bien cerner leurs attentes, de savoir ce qu'ils souhaitaient vraiment, les besoins qu'ils avaient, pour le jour J et d'en apprendre un peu plus aussi sur leur caractère. De savoir un petit peu, quelles sont, leurs personnalités. Comme, une de mes mariées par exemple qui était passionnée de moto
Et elle souhaitait en fait avoir un rappel de la couleur de sa moto dans son mariage. Donc là, par exemple, on avait rajouté en fait une ligne de couleur sur ses ongles. Donc pour elle, c'était un vert, en fait, c'était un vert ninja. Sa moto était ninja, donc du coup, elle avait un vert. Il fallait mettre donc un rappel de couleur vert, donc on avait fait des petits dessins avec cette couleur-là, mais sobre quand même, soft, pour pas que ça fasse trop kitsch non plus. Elle avait fait une petite touche de ruban sur sa robe pour reprendre le thème, et dans les accessoires aussi, on avait mis quelques strass de la même couleur. Mais faut pas trop en faire non plus. Là, on a été resté raisonnable quand même, parce qu'il y en a certaines, on avait des thèmes où les accessoires prenaient énormément de place. Que là, pour le vert, vu que c'était quand même quelque chose qui était assez flashy, il fallait rester quand même soft sur la quantité. Mais quoi qu'il arrive, elle avait une touche de sa moto, une touche de couleur de sa moto dans son thème, donc dans sa coiffure, sa robe, ses ongles, tout ça. Mais si on n'en discute pas avec la mariée, ou même avec le marié, on ne peut pas définir exactement quel niveau d'intensité ils veulent ce rappel. Par exemple, on va avoir des personnes qui disent moi je veux un thème en orange. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont avoir une robe orange. Ils veulent juste deux, trois fleurs orange dans les cheveux, c'est tout. Ils veulent juste avoir la boutonnière orange, mais ils vont pas avoir le costume en orange. C'est des choses il faut savoir pour connaître un petit peu plus si on va partir sur des coiffures qui vont être hyper travaillées ou si on va avoir des choses aussi très naturelles. Donc il faut beaucoup discuter avec eux. Pour une autre cliente, elle était guitariste. Et donc, il n'y avait rien pour le thème de la guitare. Elle voulait un mariage blanc, classique, tout ça. Mais par contre, ce qu'elle avait prévu, c'était de faire un mini-concert, en fait, habillée de sa robe, pour ses invités, de faire son petit concert. Donc du coup, elle allait jouer de la guitare. Mais elle était plutôt côté rock, donc elle allait beaucoup bouger. Donc il fallait savoir que la coiffure devait tenir pour son mini-concert, en plus du fait qu'elle allait faire encore la fête derrière. Donc c'est des choses que on peut prendre en compte et que du coup on va savoir comment travailler grâce à ça. Mais si on ne discute pas avec la cliente, on ne peut pas deviner qu'elle va faire son concert par la suite. Pour une autre cliente aussi, elle devait arriver en hélicoptère sur son lieu de cérémonie. Donc là, bah, il fallait faire attention à ce que la coiffure ne prenne pas trop l'air, on va dire, qu'elle ne s'envole pas dans tous les sens. Il fallait que ce soit au cas où facile à remettre en place si jamais elle avait pris un petit peu de vent. Et donc justement, comment préparer et comment lui expliquer si jamais elle a un petit peu de vent, comment les remettre un petit peu en place, comment faire pour pas détruire sa coiffure. C'est pas forcément sur le travail en lui-même, mais aussi sur le conseil pour la journée. Comme comment remettre son rouge à lèvres, comment se repoudrer, comment faire si elle veut pas se salir la robe, etc. Des petits conseils qu'on doit lui apporter selon les différentes activités qu'elle prévoit pour leur mariage. Aussi, j'avais des mariés, donc là, les hommes, qui eux voulaient se faire un rasage à l'ancienne. Donc, ok, c'est pas un problème, on le faisait et ça arrivait d'avoir les mariés pour le jour J de raser à l'ancienne pour avoir la peau super, super lisse, tout ça. Mais la plupart du temps, c'était des clients qui en fait n'avaient pas l'habitude de se raser d'aussi près. Et donc, quand on fait un rasage à l'ancienne, bien souvent, on a ce qu'on appelle le feu de la lame. Donc du coup, on a la peau qui brûle un petit peu, qui picote, qui rougit. Et pour certains, si jamais ils n'ont pas bien préparé la peau, si la peau est un peu sèche ou qu'elle a des boutons, ça peut aussi créer quelques petites coupures légères et avoir des petits impacts, donc avoir des petites touches de sang qui sortent. Et ça, c'est pas joli pour le mariage. Donc, dans ce cas-là, bah, c'est pareil, il fallait, conseiller le client, comment préparer sa peau avant, comment bien l'hydrater, faire un gommage de temps en temps. S'il n'était pas capable de le faire, bah, dans ce cas-là, on lui conseillait de venir le faire, donc au salon. On lui proposait les services pour adapter sa peau et bien sûr, on proposait dans ce cas-là aussi de faire, au cas où, le rasage test, d'en faire un test quelques jours avant ou quelques semaines avant, ou s'il avait une occasion particulière qui profite, dans ce cas-là, pour venir faire le rasage à l'ancienne
et ça lui permettait de voir comment il se sentait après et de voir si on allait le faire, oui ou non, pour le jour du mariage. Parce qu'il y en a qui ont des peaux tellement sensibles que pour le jour J, c'est même pas la peine. Impossible de le faire. On peut, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il vaut mieux faire le test avant. Donc à partir de là, une fois qu'on conseille les clients, ils se sentent, comme je disais encore, hein, c'est toujours un mot qui revient souvent, le client se sent sécurisé parce qu'il sent qu'il a du conseil qui est personnalisé et qui est adapté par rapport à sa demande. Aussi, par exemple, on avait des mécaniciens ou enfin des hommes en fait qui travaillaient beaucoup, qui avaient, souvent les ongles sales parce qu'ils étaient dans la terre ou dans la mécanique ou autre chose et donc pour le jour J, bah, ils aimeraient en fait avoir des mains un petit peu plus propres. Pas forcément avoir, la manicure super nickel, comme, un mannequin photo, qui passe dans les magazines, mais d'avoir quand même les mains qui soient présentables pour le mariage. Parce qu'ils veulent prendre des photos des alliances, des choses comme ça. Bah, là, c'est pareil, on va leur donner des conseils. Comment hydrater les mains pendant la semaine, avant le mariage. Comment faire attention pour diminuer, les coups, heu, ou comment prendre, vite, de la crème ou des cicatrisants pour si jamais ils font des coupures ou autre chose. Comment bien nettoyer leurs ongles, tout ça. Et comme ça, quand ils viennent pour pouvoir faire le nettoyage des ongles, bah, là, dans ce cas-là, le travail est beaucoup plus facile et plus net et ça leur évite d'avoir des mains toutes crevassées ou autre chose, pour certains. Donc c'est du conseil qui se fait avant et comme ça le jour J, ils ont des mains plus propres. Parce que beaucoup de d'hommes ont les mains, désastreuses selon leur métier. Donc des conseils encore à apporter. Donc minimiser, les problèmes tels que les mains abîmées, la peau fragilisée, tout ça et maximiser les précautions à prendre pour, avoir un jour J, plus réussi. Donc, bref, en fait, le 1er secret donc, c'est d'écouter, de savoir écouter la cliente, enfin les clients, de prendre le temps de discuter avec eux. Et le 2e secret, c'est de, les conseiller de façon personnalisée, de pouvoir leur apporter, des services ou juste des astuces qui soient vraiment personnalisées pour eux, par rapport à leur thème, par rapport à leurs activités, par rapport à leurs besoins. Donc une erreur à ne pas faire. Une chose sur laquelle je ne communiquais pas assez, c'était pas suffisant, donc à l'époque, quand, j'avais mes propres salons, mais que j'aurais dû, en parler beaucoup plus auprès de ma clientèle, c'est le fait que je me déplaçais à domicile pour réaliser les services coiffure et maquillage. Je pouvais me déplacer pour le jour J. Donc, je proposais mes services de coiffure, de maquillage, directement sur place, le jour du mariage. Ce qui permettait en fait de coiffer, parfois plusieurs personnes sur un même lieu. D'avoir, admettons la belle-mère, la cousine, la demoiselle d'honneur et cetera, la grand-mère, tout ça, plus les mariés et ça me donnait en fait la chance de pouvoir, travailler en fait, dans des châteaux, dans des manoirs, des grands hôtels, tout ça, qui était vraiment très sympa. C'était une belle expérience, que ce soit pour les clients ou pour moi-même, parce que de pouvoir sortir du salon et de voir d'aussi belles choses, c'est quand même assez agréable de pouvoir travailler dans un cadre comme ça et de rester en fait dans l'ambiance, du mariage pour les clients. Ça leur permettait d'être vraiment dans l'ambiance, pour la cérémonie, tout ça. Ils restaient vraiment dans leur cocon et se sentaient vraiment, bah, coucounés en fait, par moi et par l'équipe. Donc c'était, vraiment sympa et j'aurais dû en parler plus. Je pense que j'aurais pu en parler, largement plus parce que, finalement trop peu de clients étaient au courant que je me déplaçais. Ça m'arrivait donc, d'en avoir, chaque année j'avais des clients pour qui je partais, sur place pour aller, m'occuper d'eux, mais sur la quantité de clients que j'avais sur une année complète, c'était quand même très peu. Si on devait faire, le le pourcentage, ça devait vraiment être très faible. Et donc c'est pour ça, ça c'est un truc que maintenant je regrette de ne pas en avoir, parlé suffisamment. J'étais tellement, focus sur,
développer mes services de coiffure, être à l'écoute des clients, tout ça, que j'oubliais en fait le fait que je pouvais me déplacer. Donc je communiquais pas suffisamment dessus. Ça m'arrivait d'en parler, mais en fait quand je prends du recul et que j'y repense, j'en parlais pas suffisamment. Donc à faire beaucoup de com dessus. Si aujourd'hui je recommence, c'est clair qu'aujourd'hui j'en parlerai beaucoup plus. Je pourrais largement dire: «Je me déplace, je fais les coiffures à domicile ou disponible directement en salon». Ça serait vraiment une communication sur laquelle je travaillerai plus. Donc par contre, quand j'avais les clients qui étaient, directement en salon, j'avais une cabine en fait, hein, qui était destinée pour, l'habillage, pour aider les mariés à se changer sur place et pour leur permettre en fait d'avoir, la robe qui soit, mise correctement sans abîmer la coiffure, sans abîmer le maquillage. Donc si elles avaient besoin, on les aidait pour s'habiller. Des membres de l'équipe, moi-même, on allait les aider en fait pour, s'habiller. Mais si par contre elles avaient quelqu'un qui les accompagnait et qui tenait, particulièrement à s'occuper de les habiller, bah, dans ce cas-là, on les laissait faire, on leur donnait juste les conseils, dire: «Tenez, faites de telle façon, faites de telle façon», puis elles faisaient leur truc. Mais au moins elles savaient que si jamais il y avait un problème, on était là, pour pouvoir, les aider à résoudre la problématique. Comme, admettons, faire, frotter le mascara et mettre du mascara, en dessous des yeux ou accrocher, une partie de la coiffure puis défaire, les fleurs par exemple ou autre chose. Même si techniquement on attendait toujours que la robe soit finie pour pouvoir, faire par exemple, le rouge à lèvres ou pour poser les accessoires. Comme ça quand elle mettait la robe, on risquait pas d'arracher des fleurs ou on risquait pas de faire baver le rouge à lèvres. Donc pour moi, hein, comme on le comprend, le mariage avait une très grande place dans l'entreprise. Heu, oui, le mariage, c'est principalement pour le jour J, mais dans mon entreprise, en fait, on avait l'habitude de développer les services annexes, les services alentours, enfin complémentaires, les services complémentaires, en fait, pour le jour du mariage. C'est-à-dire que, non seulement il y avait le jour J où on faisait les coiffures, le maquillage, tout ça, mais en amont, on préparait la peau. On faisait les soins visage, soins du corps, épilation, on faisait les manucures, les pédicures, hem, on faisait les cils. Donc il y avait pas mal de choses qu'on pouvait, mettre en place, ne serait-ce que pour l'esthétique. Après pour la coiffure, c'était la même chose, on préparait beaucoup, les cheveux, au niveau, soins, parce que parfois on avait des cheveux qui étaient pas de très, très bonne, qualité, ils étaient très faibles, très ternes, tout ça, donc il fallait les embellir. On faisait aussi les colorations, les mèches, pour certains des permanentes, parce qu'elles voulaient des cheveux frisés, elles avaient des cheveux raides comme la justice, ou inversement, elles avaient les cheveux trop frisés, elles voulaient les cheveux plus raides. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire, hein, autour de la coiffure du jour J, mais qui du coup prenaient du temps en avance. D'où l'intérêt en fait de prévoir, de programmer les mariages en avance parce que pour certaines, comme par exemple des changements de couleurs, ça m'est arrivé d'avoir des couleurs, admettons elles arrivent, elles avaient un noir, profond ou un rouge, elles voulaient devenir, châtain, voire pour certaines blondes. Bah, ça se change pas du jour au lendemain, il faut le préparer plusieurs mois en avance. Donc c'est pour ça qu'il faut programmer tout ça, il faut préparer tout ça, sur le planning et de dire: «Voilà, tous les tant de semaines, on va faire une nouvelle étape pour éclaircir, mais sans abîmer les cheveux». Parce que si on le fait du jour au lendemain, qu'on va trop vite, le cheveu va être foutu et arrivé le jour du mariage, on va avoir une coiffure qui sera foutue parce que le cheveu sera vraiment en mauvais état. Et donc, toutes ces choses-là, faut les préparer, donc comme je le dis, en avance pour ces dames, pour les coiffures de mariés, mais aussi pour ces messieurs. On avait aussi, donc comme je le dis, des épilations, des manucures, tout ça. Ça m'est arrivé d'avoir des clients qui étaient, très, velus, épaules, cou, torse et qui du coup, pour pouvoir mettre la chemise, ils voulaient être bien dégagés, être propres, donc il fallait faire les épilations en avance. Pour certains, ils demandaient aussi des soins visage, dégommage du visage et cetera. Ou on a aussi eu, des épilations pour, les mains, parce qu'ils avaient les mains vraiment, très poilues, donc ils voulaient avoir les mains plus propres aussi. Donc c'est des choses qu'on peut proposer, c'est des choses qu'on faisait dans l'entreprise et que, ça permet en fait de gagner de l'argent aussi avant le mariage. C'est pas parce qu'on est spécialisé dans le mariage qu'on doit travailler que le jour du mariage. On peut aussi gagner de l'argent en préparant nos clients et en gagnant de l'argent sur les services qu'ils vont faire en amont.
Et en plus de ça, vu qu'ils sentaient qu'ils étaient bien encadrés, la plupart du temps, ils nous envoyaient de la famille, des amis. Donc on pouvait avoir les tantes, les mamies, les amis, les demoiselles d'honneur, les témoins, tout ça. Et donc ça permettait d'avoir des clients en plus, pour la plupart qui étaient fidélisés, pour d'autres qui ne vivaient pas dans la région, par exemple, qui étaient juste là en déplacement pour la cérémonie, bah, ça permettait d'avoir au moins du monde encore en plus à s'occuper pour le mariage. Et ça mettait en une ambiance encore pour tous ceux qui venaient en même temps, ça leur permettait d'avoir une ambiance qui était vraiment pour eux, en groupe, parce que parfois ça m'arrivait d'avoir 3, 4 personnes qui se faisaient coiffer en même temps dans le salon et qui étaient pour le même mariage. Donc du coup, ils étaient contents, ils étaient tous ensemble. Ça faisait un peu le style à l'américaine, comme quand on les voit qui vont faire leur pédicure, ils sont tous assis sur leur siège, là, sur un mur tout en longueur, et chacune prend un siège et discute, prend son petit verre de champagne et rigole pendant on s'occupe de leur service. Bah là, c'était le même genre. C'était le même principe. On avait plusieurs personnes qui s'occupaient d'eux, et du coup, elles se sentaient comme dans une petite bulle, comme si elles avaient privatisé le salon pour elles. Grâce donc à la personnalité donc de l'équipe, du salon et grâce à la confiance qu'on avait mis en place avec les clientes, bah, en fait, on finissait par les fidéliser par la suite. Parce qu'elles trouvaient qu'elles avaient eu un service tellement agréable pour la préparation, du mariage que du coup, ça leur donnait envie de continuer à venir chez nous. Donc elles venaient toujours pour faire, leur coupe, leur couleur, tout ça. Elles continuaient de venir nous voir parce qu'après le mariage, elles avaient trouvé que, on avait été efficace, qu'on avait bien travaillé, donc ça leur donnait envie de continuer à venir vers nous. Donc ça permet de grandir encore plus, la clientèle, ça permet de fidéliser de nouveaux clients. Donc pour mon entreprise, pour moi, c'était très important d'avoir le mariage parce que ça permettait vraiment de faire de la publicité, d'avoir de très bons services qui du coup gagnaient bien, qui étaient rentables et qui permettait vraiment de bien compléter le planning, en arrière. Le samedi, ça m'arrivait donc au salon de, réaliser jusqu'à, 8 coiffures de mariage en une seule matinée, donc pour moi-même. Et en fait, pour gagner du temps, ce que je faisais, c'est que, j'avais une apprentie ou une jeune coiffeuse en fait, qui me secondait. Elle me préparait, les clientes, elle préparait les cheveux, donc par exemple, s'il fallait les lisser, bah, elle me les lissait, s'il fallait commencer à les boucler, elle commençait à les boucler, mais elle me faisait la préparation, en fait, des coiffures. Elle savait, comment procéder. Je lui expliquais: «Voilà, je veux que tu fasses, telle méthode, tu les travailles dans tel sens, tu me prépares ça et pendant ce temps, je vais faire la deuxième mariée» et ainsi de suite. Et donc du coup, moi, j'avais juste à m'occuper, en fait, de la tâche. Donc en gros, je faisais le montage et je faisais la finition de la coiffure, mais c'était, mon équipe qui s'occupait de, préparer les mariés avant moi, avant que je m'en occupe. Et donc, heu, ce qui fait qu'en fait, je me concentrais donc principalement sur mon travail, du coup, de montage. J'avais un travail qui était plus propre, plus efficace. Je me stressais pas à me dire: «Je vais être en retard» ou autre chose. Je pouvais vraiment être focus sur ce que j'avais à faire et j'étais pas à m'embêter si jamais, j'avais des cheveux rebelles qui voulaient pas se lisser ou qui voulaient pas se friser. Je me prenais pas la tête avec parce que du coup, c'était mes jeunes qui s'en occupaient et moi, je pouvais vraiment me concentrer sur comment mettre en place mes mèches, comment mettre en place la coiffure. Sauf exception, quand, je devais faire des coiffures qui étaient naturelles, la plupart du temps, il y avait très peu de travail de montage, mais par contre, c'était vraiment un travail, sur le placement des cheveux, naturellement. Et donc là, c'est moi qui faisais le travail de A à Z, par contre. Donc selon le travail qu'il y avait à réaliser, je faisais faire par quelqu'un et j'adaptais du coup, je leur demandais d'adapter la technique selon le résultat que je voulais pour mon montage. Et donc, en même temps que, qu'on travaillait comme ça, eh bien, on avait la maquilleuse qui travaillait elle aussi en même temps. Admettons, j'étais en train de faire le montage de la coiffure, l'esthéticienne venait et commençait à faire le maquillage. Ce qui fait que du coup, la cliente, la mariée, avait 2 personnes qui prenaient soin d'elle en même temps. Donc on marchait en étapes, hein, par exemple, pour en faire le teint, elle allait commencer à préparer le teint pendant que les cheveux étaient, préparés. Comme ça, elle pouvait bouger les cheveux, elle pouvait préparer la base sans être embêtée, sans venir bouger mes mèches une fois que moi je les mettais en place.
Puis si admettons, elle devait travailler l'œil gauche, je me mettais à droite pour travailler à droite. Et inversement, elle arrivait à l'œil droit, je me mettais à gauche. Comme ça, on se gênait pas. On travaillait en binôme et c'était orchestré en fait de façon à ce qu'on se dérange pas et c'était même agréable pour travailler et agréable pour la cliente aussi à voir parce qu'elle se disait oh dis donc ils arrivent à faire ça en même temps sans se gêner, c'est joli à voir. Et surtout en fait c'est que ça permettait aussi à la cliente de pouvoir être coiffée la plupart du temps en moins d'une heure, coiffée et maquillée en moins d'une heure. Donc elle arrivait et en moins d'une heure elle était coiffée, maquillée, elle repartait. Ce qui permettait donc de pouvoir générer beaucoup de clientes, en fait, de pouvoir faire beaucoup de clientes à la suite en une seule matinée et de pouvoir s'occuper quand même de tout le monde. Bien sûr, à condition d'être organisé, comme je dis, avec son équipe. Par contre, si ça m'arrivait donc de partir à domicile, parfois j'avais que une ou deux clientes à faire, mais par contre, quand c'était ça, je faisais coiffure et maquillage à moi toute seule. Et donc je préparais les cheveux, je coiffais en entier et je maquillais en entier. Je pense le maximum que j'ai fait à moi toute seule, ça devait être 4 personnes sur place. J'ai dû m'occuper de 4 clientes en même temps à domicile, mais en étant toute seule, en me déplaçant toute seule. Mais si j'avais plus de monde, ou si le temps était assez limité, parce que parfois on avait des clients qui étaient pressés parce que le mariage, la cérémonie commençait tôt, et ben si on était pressé et qu'il y avait du monde, on partait à plusieurs. On était plusieurs du salon à partir sur place pour pouvoir aller coiffer et maquiller les clients. Et bien souvent, on faisait les préparations la veille. Par exemple, je demandais à la cliente de venir la veille pour commencer à faire le brushing ou pour faire la dernière coupe de cheveux, les contours pour les messieurs, tout ça. Et comme ça, le jour J, on avait juste à mettre le gel ou des choses comme ça pour les hommes et on avait juste à attacher après le chignon pour les dames et faire le maquillage. J'avais une autre fois aussi où je me suis déplacée en fait pour réaliser un mariage et là j'avais pas de maquillage à faire, mais j'avais de la coiffure à faire pour juste la mariée. J'avais juste la mariée à m'occuper ce jour-là, mais en fait, enfin j'avais deux, trois personnes pour le mariage, mais en fait j'étais bloquée la journée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'étais bloquée pour toute la journée parce que la mariée voulait plusieurs coiffures au cours de la journée. C'était une grosse cérémonie, en fait elle changeait de robe, c'était un mariage traditionnel, donc elle devait changer plusieurs fois de robe, je crois que c'était au moins 7 fois de robe, mais elle m'avait demandé à faire au moins 3 coiffures pour le jour du mariage. Donc j'étais venue sur place et j'étais restée sur place pour pouvoir changer sa coiffure au cours de la journée. Donc du coup j'y suis restée quelques heures. Entre-temps, bah, je pouvais assister à la cérémonie, je pouvais voir comment ça se passait et dès qu'elle devait changer sa robe, je refaisais une coiffure différente, je remodifiais la coiffure. Donc ça lui permettait d'avoir ces modifications heu, assez rapidement et sans avoir à le faire elle-même. Donc elle était rassurée parce que j'étais là pour pouvoir le modifier. Et aussi au cas où si elle accrochait sa coiffure avec ses robes, je pouvais remettre en place. Et d'ailleurs, moi, sur place, bah, c'était sympa parce que franchement les robes, étaient très jolies, et surtout une en particulier qui était vraiment magnifique. C'était vraiment des très, très grosses robes, très bouffantes avec plein de strass, tout ça. C'était très joli à voir, ça faisait un peu robe de princesse et c'est pas souvent que, on voit des clientes qui, s'offrent des robes comme ça. Donc, bah, voilà, le troisième secret, c'est, savoir s'adapter à la demande. Mais rester bien sûr dans des tarifs qui sont raisonnables. Autant pour la cliente, que pour vous, hein, faut pas non plus travailler, pour rien. Donc faites attention. Vous offrez des services, vous donnez, des conseils, tout ça, ça vous prend du temps, mais faites attention à la valeur de vos services, combien vous allez encaisser pour réaliser tel ou tel service. Et si vous faites vraiment des choses personnalisées qui normalement ne sont pas dans votre liste de prestations de services, dans ce cas-là, réfléchissez, prenez le temps de bien calculer combien vous devez facturer pour ces choses-là.
À côté de ça, bien sûr, j'étais spécialisée aussi en mèches, ce qui, en un sens, était parfait, du coup, pour embellir les coiffures, les chignons, tout ça, parce que avec les mèches, on pouvait faire des effets de mouvement dans les coiffures. Donc, on pouvait adapter donc les mèches, on plaçait les mèches d'une façon pour pouvoir faire ressortir les mèches d'une façon particulière dans le chignon. Donc voilà, j'avais ma spécialité mèche, du coup, qui ça a été toute l'année. Et pour les grandes occasions, donc j'étais spécialisée donc en mariage, en coiffure haute, coiffure de chignon, tout ça. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Une erreur à ne pas faire. Se concentrer sur une chose et perdre en qualité pour le reste. Même si j'étais spécialisée en mariage, ça ne me remplissait pas les journées toute l'année. Il y a des périodes creuses qui sont sans mariage. Il faut donc continuer à travailler les autres périodes. Quand on n'a pas de mariage, il faut pouvoir continuer de générer du chiffre d'affaires. Il faut continuer de proposer les autres services de salon de coiffure. Donc c'est pour ça que je suivais avec mon équipe des formations sur les nouvelles tendances, sur les nouvelles techniques de mèches, de couleurs, les nouvelles coupes, les nouveaux coiffages, les nouveautés au niveau des produits. Et ces formations en fait qu'on faisait, généralement on les faisait chaque trimestre. On essayait d'avoir des formations régulièrement par trimestre. Sans compter les formations donc, qui étaient sur la gestion de salon, d'entreprise, le management, tout ça. Mais donc je faisais des formations sur le maquillage, le manicure, les soins de visage, tout ce qui pouvait comporter les services que je voulais proposer dans mon salon. Je faisais des soins régulièrement pour me tenir au courant des nouveautés et des nouvelles techniques. Donc vous aussi, hein, formez-vous pour ne pas perdre la main dans les services que vous voulez continuer de faire et pour acquérir de nouvelles compétences aussi. Même si c'est des services que vous ne faites pas, peut-être que vous pouvez en ajouter à votre carte. Et dans ce cas-là, il faut faire des formations pour avoir de nouvelles techniques, pour pouvoir faire de nouveaux services, de nouvelles prestations. Parce qu'à force de rester sur nos acquis, on finit par s'enfoncer et ça nous empêche d'avancer. Donc voilà, comme vous le savez, maintenant vous avez quelques-uns de mes secrets spécialisés pour l'organisation des services de mariage. Donc, il ne suffit pas de savoir bien coiffer ou bien maquiller, il faut aussi savoir écouter et bien conseiller de façon adaptée les clients qui viennent vous voir dans votre salon. Et comme vous le savez, si vous avez besoin de conseils, ou vous voulez en savoir plus, vous voulez vous perfectionner, vous pouvez me contacter et on verra ensemble quel type de coaching ou quel type de formation pourra s'adapter le mieux à vous. Donc si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, partagez, likez et on se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils spéciaux entrepreneurs